Bon, les amis critiques 100% spoiler de l'épisode 3 The Dinosaurs de Netflix, de Spielberg. Donc, pour commencer, bon, j'avais fait une analyse rapide avant la fin de l'épisode sur la scène du Spinosaure, avec des techniques de chasse qui font très avérien, on va dire qui est très ornithologiquement parlant, enfin comme les oiseaux, en gros. En fait, il attend sa proie. Il patiente en ouvrant sa gueule, en attirant avec une prise justement, le requin pour le capturer avec sa grande mâchoire, puisqu'il capte justement les vibrations dans l'eau, le spinosaure, voilà. Il attend patiemment, bah, comme ce que font beaucoup d'oiseaux aujourd'hui. Ça peut rappeler la scène de l'épisode 2 avec le petit dinosaure emplumé, vous savez, qui passe devant le soleil hein, avec un éclairage de lumière qui fait un plan assez stylé justement. Ou c'était un petit dinosaure du Jurassique ou 13, je sais plus, qui emplumait, gobait des pins, tout simplement. Comme les marmottes hein, avec les grosses joues. Ça m'a fait assez marrer tout ça. En termes d'analyse, c'est assez impressionnant la similitude que pouvaient y avoir les dinosaures avec les animaux d'aujourd'hui, même si les dinosaures étaient des reptiles et bien sûr surtout des oiseaux, hein, je le rappelle, pas des mammifères, hein, ne soyons pas cons. Mais voilà, pour revenir sur l'épisode 3, j'ai été très surpris de voir qu'au tout début du Crétacé, lors de l'apparition des fleurs et des plantes piquantes, bah, ça a provoqué justement l'extinction des stégosaures. Je savais pas que les stégosaures vivaient encore au tout début du Crétacé, pour vous dire. Hein. Je les voyais juste qu'au Jurassique, et c'est tout. Hein, parce qu'il y a Trias, Jurassique, Crétacé pour information comme période dans l'histoire des dinosaures. Hein, dans leur époque, du Mésozoïque. Hein. Je tiens toujours à rappeler ce détail-là pour pas que vous vous embrouillez. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la scène de chasse du cousin du T-Rex, là, dans la neige, qui est assez brutale, qui attend sa proie, bah, comme un félin, voilà, dans pleine neige, ou comme les loups, tout simplement, qui traquent leur proie, les proies les plus jeunes. Et concrètement, j'ai beaucoup aimé la séquence avec les petits dinosaures à long cou, qui se font traquer par ce côté brumeux avec ce grand ptérosaure, avec ce côté jumpscare où justement le ptérosaure attendait sa proie et le capture brutalement. Et il y a quand même il y a quand même on va dire des propos et des insinuations comme quoi les dinosaures s'étaient adaptés à tous les environnements. Et on avait de la taille de poney et on avait de la taille, on va dire, de girafe. Hein. Enfin, pas de girafe, mais d'arbres géants. Ou des créatures comme le ptérosaure dont je viens de parler, qui avait la taille de girafe et qui capturait ces petits dinosaures de la taille de poney, justement. Beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Et voilà quoi, avec toujours les mêmes changements climatiques, les mêmes catastrophes qui ont à la fois provoqué l'extinction de certaines espèces et l'ascension justement de certaines espèces. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Moi, je vous dis à tout de suite. Enfin, à la prochaine.